Bonjour, je suis Xavier Wacogne de la librairie La Pensée Sauvage, donc située à Metz, avenue de Nancy. Je vais vous présenter aujourd'hui une sélection de livres sur le thème de la mort, la consolation, l'accompagnement des personnes qui ont perdu quelqu'un de proche. Une sélection assez variée d'essais, de livres, de bandes dessinées. On commence par une bande dessinée, David, les femmes et la mort, d'une autrice hollandaise, qui justement aborde le thème de la maladie et de la perception de la disparition. Donc on suit David, à qui on annonce justement un cancer du larynx, et qui va vivre avec ça, mais en fait pour pas attirer la pitié vers lui, en fait il va cacher sa maladie, et qui va à un moment donné, parce qu'il commence à être fatigué, à avoir des soucis, il va être découvert par les trois femmes de sa vie, c'est-à-dire ses deux filles et sa femme. Et donc on suit justement son lent effacement et comment les choses sont perçues, et aussi en fait ce qui fait la force, c'est la force de la vie en fait, parce que du coup en fait ce qui l'empêchait de parler et d'expliquer son problème, sa maladie, c'était pour rester en vie le plus longtemps possible, et donc ça parle de ça dans cette BD. Moi, un roman qui me tient à cœur, parce que d'une part pour le rythme et aussi pour le sujet, c'est Réparer les vivants de Maïs de Kerangal, donc livre multiprimé. Alors là, on est sur 24 heures d'une transplantation cardiaque qui commence par la mort de Samuel, un jeune adolescent surfeur qui, au retour d'une session de surf, a un accident de voiture. Et donc on suit vraiment tout le cheminement d'un décès. Comment les parents de Samuel vont être pris en charge, les différents intervenants dans le milieu hospitalier, mais aussi pour accompagner psychologiquement les parents. Et surtout, en fait, c'est que le cœur de Samuel va être compatible avec une personne qui est malade, qui attend un don d'organes. Et on suit justement toute cette passation, en fait. C'est le cheminement du cœur de Samuel qui va être au cœur du roman. Ça dure 24 heures, hein, tout est concentré. C'est une écriture électrique qui est forte, et avec des personnages réels, mais en même temps d'une puissance phénoménale. Et voilà, ça c'est un texte magnifique justement qui parle de cet accompagnement à la mort et de tout ce qui y suit, dans un style remarquable. Autre livre aussi très fort sur le sujet, c'est Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. En fait, ça commence où il est en vacances au Sri Lanka, avec sa compagne, leurs enfants. Et en fait, tout va partir de ce qui suit ce moment et du recul qui est pris par rapport à ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir le tsunami en Asie du Sud-Est. Donc, du coup, ils vont rééchapper à ce tsunami. Et en fait, c'est la prise de recul par rapport à ça, et c'est une autre histoire croisée, parce qu'en fait, il va parler de la mort d'une famille, et en fait, la mort d'une mère par rapport à ses enfants. Et donc, c'est les deux histoires qui se croisent comme ça, et qui, alors pris dans un champ très personnel, c'est du Emmanuel Carrère, va enfler et devenir aussi une espèce de témoignage, de perception de témoignage sur ce que peut provoquer une mort par rapport à des proches. Voilà.